Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. On est assis au même niveau de banc, mais on n'a pas la même spiritualité, on n'a pas la même condition d'onction. Pourquoi? Parce que chacun cherche son intimité avec les autres. Au même niveau de banc, mais on n'est pas au même niveau spirituel. On n'a pas le même niveau spirituel. Pourquoi? Parce que chacun doit creuser et trouver. Alors, cherche, trouve l'onction qu'il faut. Il m'a pris de très loin, très loin, très loin pour m'amener. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Que dis-je? Nous nous glorifions encore des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la constance. La constance, une vertu éprouvée. La vertu éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Fils et filles d'Israël, c'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies. À peine en effet voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Combien plus, maintenant justifiés dans son sang, serons-nous par lui sauvés de la colère. Si, étant ennemis, nous fûmes réconciliés à Dieu par la mort de son Fils, combien plus, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et pas seulement cela, mais nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui dès à présent nous avons obtenu la réconciliation. Espace d'évangélisation en profondeur. Lieu de transformation de votre vie en Jésus-Christ de Nazareth. Reyum Dei, royaume de Dieu. Que ce cantique te fasse du bien, que ce cantique élève ta vie jusqu'au trône de la gloire de Dieu.
Que humblement tu puisses dire merci au Seigneur, que humblement tu puisses reconnaître ses bienfaits dans ta vie, dans ta famille. Que Dieu te bénisse richement, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu vous élève, fils et filles d'Israël. Notre thème, notre méditation de ce jour a pour thème la fierté des enfants de Dieu. La fierté des enfants de Dieu. Sois fier d'être enfant de Dieu. Sois fier d'être enfant de Dieu. La fierté des enfants de Dieu. Alors au début de notre méditation, le texte d'appui de Romains 5, le verset 11, le verset 1 au verset 11, c'est ce que j'ai pris avec le cantique qui passait. Que Dieu vous bénisse. C'est notre texte d'appui. Romains 5, le verset 1 au verset 11. Romains 5, le verset 1 au verset 11. Fils et filles d'Israël, quels sont vos sujets de fierté? Quels sont vos sujets de fierté? Étrange question, n'est-ce pas? Étrange question. Un chrétien a-t-il le droit de se vanter de quelque chose? Je suis fier de mes exploits dans tel ou tel domaine, mais peut-être ferais-je mieux d'avoir un peu d'humilité? Nous aimons bien nous vanter de nos exploits, de notre travail bien fait, de nos habiletés. Les enfants sont fiers et contents de nous montrer ce qu'ils savent faire. Il y a certainement une place pour être content et reconnaissant des talents que Dieu nous accorde et des belles choses que nous pouvons réussir par sa grâce. Rappelons-nous toutefois que rien ne vient de nous-mêmes. Rien ne vient de nous-mêmes. Et que tout vient de Dieu. Rien ne vient de nous-mêmes, mais tout vient de Dieu. C'est pourquoi il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons rendre à Dieu seul toute la gloire en toutes choses. L'apôtre Paul, notre aîné dans la foi, s'est vanté d'avoir travaillé plus que tous les autres apôtres, en prenant bien soin d'ajouter. En 1 Corinthiens 15, le verset 10, il dit, « Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Les Juifs se glorifiaient d'être les meilleures personnes au monde. Ils ne rendaient pas gloire à Dieu. Ils voulaient leur gloire personnelle. Notre aîné dans la foi, Paul, réplique en disant, en 1 Corinthiens 1, le verset 31, il dit ceci, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Dans notre texte, notre aîné dans la foi, Saint Paul, trouve de bonnes raisons de se glorifier. 3 fois, il utilise l'expression « nous nous glorifions ». 3 fois, il utilise l'expression « nous nous glorifions ». Ce mot veut dire « nous nous réjouissons ». Nous mettons notre orgueil dans ces choses. Nous en faisons notre fierté. Fils et filles d'Israël, je vous annonce aujourd'hui ce qui fait la fierté des enfants de Dieu. Ce qui fait la fierté des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qui, d'après notre texte, fait notre fierté? Fait notre fierté. Gloire à Dieu. Ce qui fait la fierté des enfants de Dieu se limite en 3 points. Le premier point, notre fierté dans l'espérance de la gloire. Le deuxième point, notre fierté dans les épreuves. Et le troisième point, notre fierté en Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Voyez à la fin du verset 2, il est dit, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Puis au verset 3, il est dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, les épreuves, les difficultés. Au verset 11, il dit encore, plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 3 sujets de grande fierté. L'espérance de la gloire, les épreuves, c'est-à-dire les tribulations, les difficultés, Dieu lui-même par Jésus-Christ. Alors, pour le premier point, notre fierté dans l'espérance de la gloire. Notre fierté dans l'espérance de la gloire. L'épître aux Romains présentée nous donne déjà de pouvoir mieux comprendre. En Romains 5, le verset 1 au verset 11, notre texte d'appui, Paul, notre aîné de la foi, nous présente les fruits de notre justification. Le verset 1 dresse la table pour nous présenter ces beaux fruits. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu.
Dans les chapitres précédents, Saint Paul, notre aîné dans la foi, s'est assuré de nous ôter toute raison d'être fier de soi. Personne ne peut se vanter de quoi que ce soit de bon en lui-même. Les païens, loin de Dieu, rejettent la lumière de Dieu dans la création et refusent d'adorer le vrai Dieu, Jésus-Christ. Ils se tournent vers les vaines idoles et se livrent à leurs passions mauvaises. Les Juifs proches de Dieu se vantent d'être les meilleurs parce qu'ils ont la révélation spéciale de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais au fond, même s'ils sont très religieux, ils sont pécheurs eux aussi. Paul, notre aîné dans la foi, conclut au chapitre 3. Il dit ceci: il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. En Romains 3, le verset 10 et le verset 12. Devant Dieu, personne ne peut se vanter. Devant Dieu, personne ne peut se vanter. Personne ne peut se vanter. Paul, notre aîné dans la foi, enchaîne au chapitre 3 et 4 en expliquant la nécessité du salut en Jésus-Christ. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, le verset 23. Il n'y a qu'un seul moyen de salut. Il n'y a qu'un seul moyen de salut. C'est par Jésus seul, par la foi en lui, que nous sommes justifiés devant Dieu. Et voilà que nous pouvons maintenant, au chapitre 5 de Romains, déguster les bons fruits de notre justification gratuite. Notre aîné dans la foi, Paul, énumère 3 fruits. Premièrement, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en paix. Ça, c'est le premier fruit. Le premier fruit, être en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque nous sommes en paix, fils et filles d'Israël, la gloire de Dieu se répand dans notre vie. La gloire de Dieu. Nous n'avons pas de pression de l'obscurité. Nous n'avons pas de pression des marabouts. Nous n'avons pas de pression des féticheurs. Nous n'avons pas de pression de sacrifice. Nous vivons en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas la paix intérieure parce qu'ils ont livré leur âme, ils ont livré un parent, parce qu'ils se sont donnés à des pratiques occultes, ils se sont donnés à des pratiques mystiques. Ils ne sont pas en paix. Mais lorsque toi et moi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons rendre gloire à ce Dieu-là. Gloire, car c'est le premier fruit des enfants de Dieu. Le premier fruit. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième fruit, par la foi, nous avons accès à cette grâce. Nous sommes établis dans cette grâce. Gloire à Dieu. Nous sommes établis. Toi et moi, nous avons accès. Et en plus de ça, toi et moi, nous sommes établis dans cette grâce. Ça, c'est le deuxième fruit. Avoir accès à la grâce et être établi dans la grâce. Avoir accès à cette grâce et être établi dans cette grâce-là. Le troisième fruit, nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'espérance de la gloire de Dieu. Quand notre orgueil tombe, notre orgueil se fond immédiatement dans l'espérance de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 3 fruits, c'est-à-dire la paix, la grâce, la gloire de Dieu se répand sur nos vies. La paix avec Dieu nous parle de l'effet immédiat de la justification. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner une offrande? Amen. Nous étions ennemis de Dieu par nos péchés, par nos vies qui ne glorifiaient pas Dieu. Nous étions ennemis de Dieu. Et nous voilà pardonnés, réconciliés avec Dieu. Quel bonheur! Quel bonheur! Fils et filles d'Israël, quel bonheur de goûter à ce fruit de la paix. Quel bonheur! La grâce ensuite
en laquelle nous sommes établis nous parle de l'effet permanent de la justification. Jésus est toujours disponible, toujours plein de compassion. Il est notre avocat auprès du Père qui prie en notre faveur. Nous avons accès à sa grâce tous les jours. Tous les jours, toi et moi, nous avons accès à sa grâce parce que nous sommes établis à l'intérieur de cette grâce. Et puis, la gloire de Dieu que nous espérons nous parle de l'effet ultime de la justification. Un jour, la gloire de Dieu sera pleinement révélée devant nos yeux. Nous serons pleinement transformés. Nous reflèterons sa gloire dans toute sa beauté. Nous espérons cette gloire. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, fils et filles d'Israël, il y a de quoi être fier, n'est-ce pas? Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier d'être enfant de Dieu. Il y a de quoi être fier d'être enfant de l'Église. Il y a de quoi être fier, n'est-ce pas? Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Notre espérance est tellement belle. Un jour, nous verrons le Seigneur Jésus dans toute sa splendeur. Et nous-mêmes serons rendus semblables à lui. Nous serons éclatants, pleins de force, glorieux, incorruptibles. N'est-ce pas un sujet de grande joie et de grande fierté? Certainement. Et pourtant, nous n'en faisons pas toujours notre fierté. Nous sommes trop préoccupés par le moment présent, trop absorbés par nos soucis. Chaque jour, au milieu de nos activités, eh bien, relevons la tête et pensons à notre espérance de la gloire de Dieu. Soyons-en fiers. Soyons-en fiers. Fiers de nous-mêmes. Fiers d'être enfants de Dieu. Fiers d'être enfants de Dieu. Fiers de l'œuvre que Dieu a promis d'accomplir parfaitement en nous pour sa gloire. Apprenons à faire de notre espérance notre sujet de fierté. Notre aîné dans la foi, Saint Paul, ne s'arrête pas par là. Il ne fait que se réjouir de l'avenir. Il est fier également de ce qui se passe aujourd'hui, même dans notre vie quotidienne. Même dans notre vie quotidienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint Paul est fier. Toi aussi, sois-en fier d'être enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons de notre fierté dans les épreuves, de notre fierté dans les difficultés, de notre fierté dans l'épreuve. Que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, richement, richement et richement. Glorieusement, soyez élevés. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime. Moi également, je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, richement et abondamment. C'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi. C'est grâce à lui. Yahweh, c'est grâce à lui. C'est grâce à toi. Dis-le. Avec c'est moi. Grâce à Jésus. C'est grâce à toi. Oh Jésus, c'est grâce à toi. Oh Papa, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je prospère, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Quand le monde m'avait séduit, sois-en fier d'être enfant de Dieu, enfant de l'Église. Par amour, tu m'as remis. Puissante communion de prière, Dieu vous bénisse richement et abondamment. À un si grand prix, tu as ôté la honte de ma vie.